Et on retrouve maintenant en duplex Stéphane Sauduteil de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec le CAC 40. Cette semaine, les poids lourds de l'indice publient leurs résultats. Est-ce que ça va suffire à inverser la tendance baissière qu'on observe ce matin et qui est dans le sillage de Wall Street ? Écoutez, on vit actuellement un petit désalignement des planètes avec la hausse de l'euro, la hausse de l'or, la hausse du pétrole, la baisse des marchés américains. Tout ça est un cocktail explosif et on voit qu'en quelques heures, en fait, on a réduit à néant toute la hausse du mois de janvier pour terminer quasiment cette nuit à l'ouverture au plus bas de l'année. Donc, ça reste quand même un marché un peu lourd et compliqué, surtout si Wall Street continue à baisser, ce qui me semble tenir la corde, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les prochaines semaines. Donc je pense qu'on va avoir quand même toutes les peines du monde à engager un rebond fort et sérieux. Alors certes, on peut rebondir, on peut remonter jusqu'à 5400, 5430, voire même peut-être 5450 points. Mais je pense qu'on va certainement se casser les dents autour de cette zone pour certainement revenir tutoyer à un moment ou à un autre les 5260 points, qui est grosso modo le point bas annuel. Alors attention, il ne faudra surtout pas casser ce niveau, sous peine de revenir encore une centaine de points plus bas. Et puis d'aller chercher, peut-être d'aller attaquer les tendances moyen, début, long terme. Donc je disais sur votre antenne que cette hausse très importante des marchés américains au mois de janvier me semblait plus suspecte que pérenne pour la suite des choses. Eh bien on comprend avec l'évolution récente des marchés un petit peu ce dont je me méfiais ces dernières semaines. Donc voilà, le scénario est un peu en place. Alors maintenant, est-ce qu'on va réussir à tenir sur les 5260 points? C'est le premier niveau de support vraiment réel et sérieux qu'il faudra surveiller dans les prochaines heures, voire dans les prochaines journées. Donc je reste un tout petit peu plus pessimiste qu'optimiste en raison finalement de ce désalignement des planètes que j'ai évoqué en début d'interview. Sur le marché d'échange, l'euro reste en dessous des 1,25 $. Est-ce que c'est le seuil à ne pas dépasser pour ne pas plomber la croissance en Europe, pour ne pas affoler les marchés actions? Alors c'est vrai que l'euro a cessé de monter depuis ces derniers mois. Alors c'est vrai également que la psychologie et l'attitude des investisseurs ont vraiment changé par rapport à l'appréciation de l'euro. À un moment, on nous a dit qu'au-dessus de 1,17, ça commençait à devenir préjudiciable. Et puis ils ont révisé leur prétention en disant au-dessus de jusqu'à 1,25, ça peut aller. Et puis il y en a même certains qui disent jusqu'à 1,30, c'est supportable. Alors malheureusement, on ne verra cette appréciation de l'euro dans les comptes des entreprises que, disons, fin juin, voire début juillet, dans les résultats du semestre 2018. Moi, je pense que l'euro va continuer à rester ferme. Mais c'est curieux, mais c'est curieux qu'elle ne s'exprime pas là-dessus. Parce que là, au moment de la publication des résultats, il y en a plein des grands groupes exportateurs. C'est curieux qu'ils ne s'expriment pas. Vous pensez qu'ils ont des couvertures suffisantes, peut-être? Moi, je suis de votre avis. En fait, je suis un petit peu étonné. Alors, est-ce qu'ils sont dans le déni de réalité? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils pensent que cette appréciation de l'euro n'est que dans l'épaisseur du trait et va se dégonfler et n'aura un impact limité sur les résultats? Moi, je ne pense pas, en fait. C'est vrai que mécaniquement, on voit que l'euro ne peut que s'apprécier, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent pour deux raisons. C'est-à-dire qu'on voit bien l'administration Trump qui a une volonté farouche de faire baisser le dollar, donc monter l'euro-dollar. Et puis on voit bien également que Mario Draghi a un peu botté en touche. Et puis finalement, il n'a peut-être plus les cartouches nécessaires puisqu'on va quand même baisser le niveau du quantitative easing. Donc mécaniquement, on reste dans une appréciation de l'euro-dollar. Alors est-ce que les entreprises ont fait énormément de gains de productivité pour étouffer, je dirais, cette reprise de l'euro? Peut-être certains groupes probablement, d'autres certainement pas. Donc je pense néanmoins que on sous-estime à l'heure actuelle peut-être aussi bien les chefs d'entreprise que les analystes, ou peut-être que les chefs d'entreprise sont un peu perturbés par le discours des analystes qui disent bon jusqu'à 1,25, 1,30 ça va, et puis finalement l'euro va peut-être redescendre de lui-même et donc ce
sera pas un souci majeur. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce style de scénario. Donc finalement, je pense que, comme je disais sur votre antenne la semaine dernière, c'est comme quelqu'un qui se jette du vide et en passant à chaque étage, il dit jusque-là ça va, jusque-là ça va, jusqu'au moment où ça va plus parce qu'on rencontre le sol. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette politique-là avec l'euro. Jusqu'à un 25 ça va, jusqu'à un 30 ça va, et puis jusqu'au moment où un 31 ça ira plus du tout. Et là, on verra la catastrophe qui aura lieu dans la valorisation des actions. Alors c'est peut-être un scénario un petit peu noir, mais j'ai plutôt un peu l'impression qu'on est dans ce style d'analyse. Le type qui se jette par la fenêtre, on est bien dans le noir, oui. Donc, voilà. On va refaire un petit point sur Wall Street, parce que là, pour le coup, les investisseurs vous ont écouté. Hein. Il y a eu beaucoup de prises de bénéfices vendredi. Est-ce que vous pensez que ça va se poursuivre, que Wall Street avait tellement monté que la semaine va continuer un peu dans le rouge, comme ça ? Bien, c'est ça qui est un petit peu malheureux. Les marchés sont un peu un éternel recommencement, et puis les investisseurs ont pour beaucoup la mémoire courte. Et c'est vrai que quand on regarde un graphique américain, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq ou le S&P 500, peu importe. Alors je vous l'ai pas mis sous les yeux, mais je vous l'afficherai la semaine prochaine. Si on regarde un graphique mensuel, on voit vraiment cette très forte accélération haussière qui a été légitimée par l'accession de M. Trump et qui était pro-business. Et puis on a eu ce mois de janvier avec une bougie mensuelle mais très dilatée, énorme, qui est souvent en fait l'apanage des fins de mouvement où on a un engouement terrible pour les actions et on crée des dilatations de cours énormes et qui sont souvent beaucoup plus préjudiciables pour la suite des choses que périn. Et bien là, on est un peu en train de goûter ce que je vous disais ces dernières semaines. Et c'est vrai que j'ai osé, alors je me suis pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, mais j'ai osé en fait faire une comparaison un petit peu entre le graphique journalier du Bitcoin en fin d'année et le graphique mensuel du Dow Jones. Et c'est vrai que je ne suis pas assez idiot pour savoir que le Bitcoin et le Dow Jones sont vraiment deux choses très différentes. Il y a un marché régulé, un marché non régulé. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas ça. C'est l'approche graphique et l'approche psychologique des intervenants vis-à-vis des marchés. Et on pourrait finalement faire un parallèle assez similaire dans cette approche psychologique qu'on a vécue sur le Dow Jones en rythme mensuel, si vous voulez, et le Bitcoin en rythme journalier, puisqu'il y a une vraie différence quand même de volatilité sur ces deux actifs. Et finalement, on se rend compte que le Bitcoin a craqué en fin d'année et que le Dow Jones est en train de craquer là. Et alors, je ne dis pas qu'on va perdre 50% sur le Dow Jones, mais qu'on va certainement rentrer dans une phase de correction que beaucoup d'investisseurs n'ont pas connue et ne sont plus habitués parce que ils sont baignés par l'euphorie des marchés américains depuis l'accession de M. Trump, voire même avant avec les injections de liquidités de la Fed. Donc on va peut-être changer de paradigme et c'est là où il va falloir être malin et c'est là où il va falloir ne pas se tromper, si vous voulez, en disant voilà, bec et ongle, la croissance est là, la croissance mondiale est là, les résultats des entreprises américaines sont plutôt bons. Et bien finalement, on voit que malgré des bons résultats plutôt sur les GAFA, ça n'a pas empêché le Dow Jones de perdre 660 points vendredi. Donc attention, on a peut-être tiré un peu trop fort sur la corde ces derniers mois et là finalement c'est peut-être un juste retour des choses. Alors on verra dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'il y a encore un potentiel de baisse, je pense, sur le Dow Jones qu'on peut estimer au minimum de 500 points, si vous voulez, quasiment une baisse identique par rapport à vendredi dernier. Mais l'apanage de ces marchés, c'est qu'on va certainement vivre une correction technique et remonter peut-être à proximité des points hauts. Et c'est là où il va falloir être très vigilant. Si on n'a pas la capacité à déborder ces points hauts, alors c'est là que les vrais ennuis pourraient arriver. Donc attention quand même dans les prochaines semaines. Bon. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil de Technibourse pour votre analyse.